Bonjour à tous, mon nom c'est Larissa. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais partager un peu sur l'amour de Dieu, sur comment est-ce que Dieu définit-il son amour envers nous, sur les caractéristiques un peu de l'amour de Dieu envers nous. Parce qu'il y a une différence entre connaître que Dieu t'aime et comprendre, réaliser, personnaliser l'amour de Dieu pour soi. Donc ma prière c'est qu'au travers de cette vidéo, le Seigneur puisse t'amener à grandir dans la compréhension, dans la réalisation et dans la personnalisation de son amour envers toi. Amen. Donc, pour commencer, j'aimerais t'encourager en te disant que l'amour de Dieu pour toi est un amour éternel. C'est-à-dire c'est un amour qui date depuis toujours et qui dure pour toujours. Dans Jérémie 31, verset 3, Dieu dit « De loin, l'Éternel s'est montré à moi et m'a dit « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Donc Dieu nous dit ici, la Bible ici nous enseigne que l'amour de Dieu pour nous est un amour qui remonte depuis toujours et c'est un amour sans fin. C'est un amour que avant même que tu ne naisses, Dieu t'aimait déjà. Dieu avait déjà choisi comment il allait t'aimer. Il avait déjà choisi qu'il allait t'aimer de manière sans fin, que il n'y a pas de temps dans son amour pour toi. Amen. Donc, et l'autre point aussi, c'est le temps et le temps dans lequel Dieu choisit ou décide de nous exprimer, de nous révéler, de nous dire qu'il nous aime, de nous révéler son amour. Au début du verset 3 de Jérémie 31, lorsqu'il dit de loin, l'expression de loin ici parle de la distance, qui existait entre Dieu et l'homme en ce temps à cause du péché. Parle un peu du temps de rébellion, du temps où nous étions ennemis de Dieu à cause du péché qui avait creusé une séparation entre Dieu et nous. Et c'est dans ce temps-là où on ne pouvait même pas imaginer ni espérer que Dieu allait nous dire cela, ou bien on ne pouvait même pas imaginer que Dieu nous aimait. C'est pendant ce temps-là que Dieu a choisi de nous dire qu'il nous aime, pour nous montrer que son amour pour nous ne dépend pas de nous. Son amour pour toi n'est pas basé, ne repose pas sur toi, sur ta personne, mais son amour repose uniquement sur lui. Donc, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, peut-être tu vis une situation où tu te sens éloigné de Dieu, où tu dis là où je suis là, je ne pense même pas que Dieu peut me dire maintenant que je t'aime, parce que regarde comment je suis éloigné de Dieu. Donc j'aimerais t'encourager, te dire que dans ce temps précieux où tu te trouves, Dieu dit qu'il t'aime. Et il t'aime d'un amour sans fin. Et à cause de cet amour, il te concède sa bonté. À cause de cet amour, il te restaure, il t'encourage, il t'élève, il t'amène à avancer, il t'amène à changer de vie, il t'amène à devenir une personne meilleure, une personne vraiment qui fait toute sa joie. Donc, il faut soit encouragé et sache que l'amour de Dieu pour toi ne dépend pas de toi, mais de Dieu, celui qui a choisi de t'aimer. Amen. L'autre point, c'est aussi que l'amour de Dieu est un amour vivant. C'est-à-dire, ce n'est pas un amour qui se suffit seulement de dire je t'aime, mais c'est un amour qui est accompagné de preuves, d'actes, qui attestent et qui confirme vraiment ce que Dieu dit. Romains 5, verset 6 à 8 nous parle et nous décrit vraiment l'amour de Dieu et comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Et ça nous parle aussi de la distance et du temps dans lequel Dieu a choisi de manifester cet amour, un peu de nous amener encore à comprendre, à réaliser encore que son amour pour nous dépend uniquement de lui. Donc je vais lire un peu Romains 5, verset 6 à 8 dans la version Louis II qui dit « Car lorsque nous étions encore sans force, c'est-à-dire pécheurs séparés de Dieu, Christ Jésus, autant marqué, est mort pour des impies, pour des pécheurs, pour moi, pour toi. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, de loin, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Donc, Dieu nous montre ici que, c'est-à-dire peut-être, supposons que quelqu'un mourrait pour quelqu'un de juste. Un juste, quelqu'un qui n'a pas de faute, qui n'a pas de tâche, qui est parfait, qui est blanc.
Peut-être supposons qu'on meurt pour un juste. Mais nous, dans notre cas, on n'était pas juste, on était pécheurs. C'est-à-dire, on n'espérait même pas que Dieu pouvait nous dire qu'il nous aime. On n'espérait même pas un signe. C'est en ce temps-là que Dieu a décidé de prouver son amour. C'est en ce temps-là que Dieu a décidé de nous dire que je vous aime. C'est en ce temps-là que Dieu a décidé de me dire que je t'aime. Et voilà comment je prouve mon amour. Je ne me suffis pas seulement de dire que je t'aime, mais je veux que tu saches, je veux que tu vois, je veux que tu ressens, je veux que tu réalises que je t'aime. C'est pourquoi je vais mourir pour toi. Tu n'as rien pour que je meure pour toi, mais ça ne dépend en aucun cas de toi. Ça dépend de moi qui choisis de t'aimer et de te faire sortir de ta condition. Donc c'est vraiment quelque chose de glorieux, vraiment quelque chose que seul Dieu peut faire. Et cela, c'est comme ça que Dieu définit son amour envers nous. En ce que ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend seulement de lui. Peu importe ta situation aujourd'hui, sois encouragé, sache que Dieu t'aime. Sache qu'aujourd'hui Dieu dit que je t'aime. Alors que tu es comme ça, sache que je t'aime. Et parce que je t'aime, c'est pourquoi je veux te faire sortir de cette situation. Parce que je t'aime, c'est pourquoi je veux que tu deviennes une personne meilleure, une personne vraiment qui est épanouie, une personne qui vit une vie de joie, une vie de repos, une vie de délivrance, une vie de victoire. Parce que je t'aime. Alléluia. Donc, l'autre point aussi, c'est que l'amour de Dieu pour toi est un amour profond. Jean 3, verset 16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Amen. Les mots ici, Dieu a tant aimé, parle de la profondeur, parle de l'intensité de l'amour de Dieu, parce que vraiment pour mourir pour quelqu'un qui n'a absolument rien de bon, il faut vraiment être amoureux fou que pour accepter de mourir pour un péché, pour quelqu'un que tu sais que après même que tu es dans ta vie, il y aura les temps où il va encore te trahir, les temps où il va encore te blesser. Mais Dieu a choisi ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour toi. Sache que l'amour de Dieu pour toi est un amour profond, c'est un amour qui est intense, c'est un amour qui l'a amené à donner tout ce qu'il avait, afin de te prouver, afin de te restaurer, afin de te racheter. Alléluia. L'amour de Dieu ne dépend pas de toi. C'est comme ça que Dieu définit son amour, en te disant que c'est un amour qui n'a pas de fin. C'est un amour qui ne dépend absolument pas de toi. Cela ne dépend pas du temps, mais ça dépend uniquement de Dieu qui choisit de te dire et de le manifester. C'est un amour qui est accompagné d'actes de preuve. C'est un amour qui t'amène à devenir une personne meilleure. C'est un amour qui est là, pas pour t'encourager à faire des bêtises, pas parce que tu dis Dieu même je peux faire ce que je veux, non. Mais c'est un amour qui t'amène à vivre une vie épanouie en lui. C'est un amour qui te restaure, qui te restaure, qui te rétablit dans une relation d'amitié, d'intime avec Dieu. C'est un amour qui ne fait pas de Dieu quelqu'un de vulnérable, quelqu'un de faible parce qu'il nous aime, non. Mais c'est un amour vraiment qui représente vraiment qui est Dieu et qui fait la force de Dieu. Donc sois encouragé aujourd'hui, ne prends pas l'amour de Dieu comme pour acquis et ne pense non plus que l'amour de Dieu est là pour te juger. Mais c'est l'amour de Dieu qui nous amène à changer vraiment d'attitude. C'est l'amour de Dieu qui nous amène à passer de pécheur à juste. C'est l'amour de Dieu qui nous amène vraiment à voir Dieu tel qu'il est et à l'aimer. C'est l'amour de Dieu qui nous amène vraiment à laisser notre vie de pécheur, notre vie de péché pour vivre vraiment la vie d'enfant de Dieu. C'est l'amour de Dieu vraiment qui nous amène à ressembler à Christ, à être vraiment à l'image de Dieu comme il nous a créé au début. Donc sois vraiment encouragé. Dieu dit aujourd'hui qu'il t'aime. Et parce qu'il t'aime, il te conserve sa bonté. Cette bonté n'est pas seulement là, mais cette bonté, c'est te restaurer, c'est te relever, c'est te guérir, c'est te délivrer, c'est de te remplir de paix, de joie, d'assurance en lui. Donc, sois encouragé et n'oublie pas vraiment que Dieu t'aime. Et toute la gloire revient à Jésus seul. Amen.